Nous remercions chaleureusement pour son soutien lors de ces journées. Donc, ce premier atelier est intitulé « La vitesse de sédimentation est-elle un test obsolète ?» C'est une question, je crois, que tout un chacun se pose dans son laboratoire. Et c'est une question qui a l'air simple, mais qui est très pertinente. On a été très agréablement surpris quand Madame Hiba a proposé le sujet. Et donc, sans plus vous laisser attendre, je vais donner la parole à Madame Hiba, à Dr Hiba, pour nous présenter l'atelier de cet après-midi. Merci beaucoup, Dr Belfré. Merci beaucoup, Dr Belfré. Je remercie tout d'abord les organisateurs de l'AMBM. L'AMBM devient une rencontre, je ne vais pas dire un mal nécessaire, mais un bien nécessaire. Donc, ça nous donne l'occasion de nous rencontrer une fois tous les 2 ans. Et j'espère que dans l'avenir, ça va être chaque année. Voilà, donc, il y a 10 minutes, j'ai rencontré un de vos confrères, là. Et il m'a dit, vous allez faire l'AVS. Il m'a dit, j'avais assisté il y a 15 ans à une conférence à l'hôpital Necker. Et le biologiste, quand il est arrivé, il a commencé par dire « Je suis venu pour tuer l'AVS ». Donc moi, aujourd'hui, je dis « Moi, je suis là pour la faire revivre ». Et c'est mon but. Donc, voilà, je vais commencer par quelques dates marquantes. L'AVS est très ancienne. C'était en 1894 que M. Biernacki il a décrit l'augmentation de l'AVS chez des patients affectés par différentes maladies. Et cette maladie, ou bien cette VS, est due à une augmentation du fibrinogène. Après, en 1918, Robin Farius, il a évalué l'AVS chez les femmes enceintes et chez des patients avec différentes maladies. Ce n'est qu'en 1921 que Westergreen, le fameux qui a donné le nom à la technique, améliore la méthode pour la mesure de l'AVS. Donc, ça c'était le tube que Edmond Biernacki utilisait. À l'époque, c'était en 1819. Et là, c'est le tube que tout le monde connaît du Westergreen. En comparaison avec le tube de Winthrops, donc, c'était des longueurs différentes. Lui, il travaillait avec 30 cm de longueur de tube, mais il évaluait la vitesse de sédimentation sur les 200 mm. Ça, c'est juste pour la nostalgie, pour ceux qui ont déjà utilisé la pipette à la bouche. Alors, les phases de la vitesse de sédimentation, il y a 3 phases. Il y a d'abord la phase d'agrégation, qui commence au T0. Une fois on pose le tube, il y a l'agrégation qui commence. Après l'agrégation, il y a la formation du sérum, parce que la précipitation commence déjà. Donc, les agrégats vont se rassembler et vont commencer à précipiter. Et puis après, on a la phase qu'on appelle la phase du packaging, c'est-à-dire les différents rouleaux vont se rassembler et former un package de rouleaux. Et donc, comme on voit, le sérum augmente de longueur. Donc ça, c'est classique de la vitesse de sédimentation avec ces 3 phases. Quelques méthodes et quelques guidelines. Les publications ont toujours existé depuis... là, on a une publication qui est ancienne, de 1973, qui a parlé de la méthode de référence. Bien sûr que c'est l'ICSH qui chapeaute tout ça. C'est le Conseil international de l'hématologie. Donc, toute publication sous l'égide ICSH a une valeur. Et puis après, il y a 1977 d'autres recommandations sur la mesure de la vitesse de sédimentation. En 1988, il y a les guides de tout ce qui est vitesse monitoring.
Et ce n'est qu'en 2017, récemment, que on a commencé à parler des méthodes alternatives, c'est-à-dire tout ce qui est automate, c'est-à-dire pas la méthode Wistar-Green manuelle, mais plutôt automatique, et on appelle ça une méthode modifiée ou la méthode alternative. Et donc ici, on voit que 28% de laboratoires interrogés utilisent la méthode non modifiée, la Wistar-Green. 28%, alors que la majorité, les 72%, utilisent des méthodes modifiées ou alternatives. C'est vrai qu'au Maroc, nous n'avons pas beaucoup de méthodes modifiées alternatives parce que le test, on préfère le faire manuellement, mais ailleurs, la méthode est automatisée pour plusieurs raisons. Donc, la méthode Wistar-Green, elle mesure la longueur finale de la sédimentation. Une partie de ces méthodes alternatives mesure non seulement la longueur finale de la sédimentation, mais elle mesure aussi le taux de sédimentation érythrocytaire. C'est pour ça le nom de ESR, quand vous allez voir les publications, on ne voit pas vitesse de sédimentation, mais on voit ESR, érythrocyte, sédimentation, rate. Donc, c'est le taux de sédimentation des érythrocytes. Et ces méthodes devaient être acceptables puisqu'elles ont été validées. Donc, il faut toujours insister sur est-ce que la méthode a été validée? Est-ce qu'elle a été validée? Est-ce que les résultats sont exprimés par rapport au gold standard? Donc, une validation est toujours importante. Les avantages des méthodes modifiées ou ce qu'on appelle alternatives. Donc, plusieurs avantages. Il y a, premièrement, la réduction de l'exposition du personnel aux infections. Donc, ils ne vont pas manipuler le sang, le tube est fermé et il passe directement dans l'automate. Il y a aussi l'aptitude d'utiliser des tubes standards EDTA, parce qu'aujourd'hui, il existe des automates qui calculent la VS sur des tubes EDTA. On va voir l'exemple. Il y a la réduction du temps d'analyse. Donc, on passe de l'ordre des heures à l'ordre des minutes ou des secondes. Il y a la réduction de la probabilité de l'erreur humaine, parce qu'il n'y a aucune manipulation, c'est automatisé. Et il y a la réduction de la quantité de la main-d'œuvre. Moi, je n'aime pas parler de ça, parce que chez nous, on aime bien faire travailler les gens. En Europe, c'est différent. Donc, la main-d'œuvre devient assez consistante et donc automatisée rend service. Et donc, ça conduit à une efficacité économique accrue. Et puis, dernier élément, c'est cette traçabilité. Donc, automatiser la technique, c'est connecter l'automate au lisse et avoir les résultats en temps réel rapidement, qu'on peut communiquer au personnel de la clinique. Alors là, je donne rapidement un exemple d'un automate, c'est le nôtre, c'est l'automate Mindray. Il est exposé sur le stand, vous pouvez passer le voir. Il a plusieurs configurations. Il peut être sans passeur, et il peut être avec passeur. Il peut être sans passeur, mais avec ou sans rétique, avec passeur, avec ou sans rétique. Donc il y a 4 configurations. Et ce qui différencie l'automate, c'est qu'il fait NFS-VS combiné, c'est-à-dire le même tube, on a la NFS et la VS en même temps. Par rapport à la méthode manuelle, donc on a une réduction du temps d'analyse et on a une automatisation en général du test. Mais avec cet analyseur, il y a la combinaison entre l'hémato, la NFS et la VS. On n'a pas besoin d'avoir 2 automates séparés. Rapidement, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais c'est pour dire que cet automate qui fait NFS-VS, il a une particularité. Il a la particularité de ce qu'on appelle les plaquettes H. Parce que comme vous savez, la plupart
des laboratoires n'aiment pas avoir le canal rétique parce qu'il a un coût supplémentaire. Il utilise des réactifs. Et donc, la majorité préfère travailler les rétiques manuellement, sachant que le canal rétique, c'est lui qui va calculer les plaquettes optiques. Et donc, ils sont privés des plaquettes optiques du moment qu'il n'y a pas le canal RET. Alors ici, ce canal, cet automate, il fait une technologie assez innovatrice. Il va aller calculer les petites plaquettes, parce qu'il y a les plaquettes et les rouges, qui sont calculées dans le canal RET. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer les petites plaquettes dans l'impédance, par l'impédance, mais par contre, les plaquettes géantes et les fragments de rouge, parfois on a cette zone grise où on ne sait pas si c'est des fragments de rouge ou ce sont des plaquettes géantes. Il va partir à cette zone-là, il va aller les calculer dans le canal de différenciation, dans le canal des blancs. C'est là où il va les séparer une par une. Et donc, il va prendre la partie calculée sur le canal des blancs, ce qu'on appelle optique, entre guillemets, et la partie qui est calculée par impédance. Et on appelle ça, ce sont des plaquettes H, ça veut dire des plaquettes hybrides, parce qu'elles sont calculées sur deux canaux différents. L'avantage de ces plaquettes H, c'est qu'il y a, les études ont montré qu'il y a une bonne corrélation entre les plaquettes optiques et les plaquettes H. Donc aujourd'hui, sur un automate, même sans avoir le canal RET, vous avez une correction du taux de plaquettes. Alors là, pour revenir à notre sujet, c'est la corrélation entre la méthode manuelle, la Western Green, avec des automates qui sont la méthode automatisée. Ici, c'est une corrélation entre la série 700 que je vous ai montrée avec la Western Green. Donc, c'est une corrélation parfaite. Le temps, 1 minute et demie. Le tube, on n'est pas obligé de l'ouvrir, donc c'est tube fermé. Donc, on le met dans l'automate et on a à la fois résultat NFS-VS. Là, c'est juste pour revenir aux 3 phases. Donc, il y a la phase d'accélération qui est précoce. Donc, dans ce cas-là, signifie qu'il y a un début de sédimentation. Et puis, après, il y a une stabilisation. Et donc, on calcule aujourd'hui la VS à 1 heure. Alors, est-ce que la VS est un test obsolète? Est-ce qu'on doit l'abandonner? Donc, durant les 120 ans après la première description de la VS, la pertinence clinique de ce test imparfait, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, a été interrogée. Est-ce qu'il est parfait? Est-ce qu'on peut se baser dessus pour l'interprétation clinique ou pas? Donc, cependant, le test demeure un des plus fréquemment utilisés dans plusieurs laboratoires d'hématologie. Au Maroc, on a toujours des demandes VS qui viennent au niveau des laboratoires. Et de nouvelles voies pour obtenir des résultats sûrs, rapides, moins chers et avec une haute exactitude et précision. Et c'est comme ça qu'on pense justement aux nouvelles méthodes alternatives pour accélérer les réponses ou le rendu résultat. Donc, c'est juste pour, si on veut adopter une méthode alternative ou automatisée, il faut vraiment qu'on ait la certitude par le fabricant que la méthode est validée et qu'elle a été vérifiée. Donc, il faut les études pour pouvoir l'utiliser. J'ai même entendu dernièrement dans un forum qu'on est obligé justement de rendre le résultat avec le nom de la technique. Si elle est automatisée, il faut la mettre. Alors, donc ça, c'est l'article justement qui a traité est-ce que le test est obsolète ou pas. Et donc, une recherche de littérature, ce qu'on appelle le PubMed, de janvier 1999 à novembre 2002, en utilisant juste le terme érythrocyte sédimentaire rate, ESR, on va trouver 1094 papiers, 1094 publications. Mais sur ces publications, il y a seulement 10 publications
qui traite des problèmes techniques, ou la méthode d'évaluation de l'AVS. Donc, il y a très peu de publications qui ont parlé de tout ce qui est validation, tout ce qui est utilité de l'AVS dans le domaine clinique. Là, c'est une évaluation entre le BC 780, c'est celui qui fait VS-NFS de Mindray, avec la méthode de Wister-Green. Et donc là, il y a une explication comment on obtient le résultat en 1 minute et demie directement, parce que le secret, c'est un buffer, c'est une solution qui va accélérer la première phase de sédimentation. Et donc, elle va l'accélérer de telle sorte qu'elle va donner comme une image d'1 heure. Et après, c'est un algorithme mathématique qui a été utilisé pour que la technique soit corrélée avec la Wister-Green. Et donc, on a abouti à un papier qui a validé tout ça. Donc là, c'est la corrélation entre la partie automatisée de l'automate et la partie manuelle, la Wister-Green, et on trouve qu'il y a une très bonne corrélation. La même chose avec plus ou moins de SD. Donc, la relation entre CRP et l'AVS, puisque l'AVS, on l'utilise aussi au niveau de l'inflammation. Et donc là, malgré l'hétérogénéité observée parmi les études, l'AVS, parce qu'ils ont deux cinétiques différentes, l'AVS et la CRP, mais l'AVS et la CRP, ils ont des précisions de diagnostic similaires dans l'évaluation de l'inflammation, en particulier dans des conditions orthopédiques. Il y a beaucoup d'articles qui parlent de ça, et donc on peut se baser uniquement sur l'AVS pour prédire l'inflammation. Je ne vais pas rester beaucoup sur les articles parce que vous avez les références et vous pouvez c'est juste, je sais que c'est la fin de la journée, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, donc je vais passer rapidement sur les articles. Il y a aussi parmi les publications, il y en a celle-là qui est sur l'ostéomyélite pédiatrique et donc qui montre aussi que l'AVS a un rôle dans le diagnostic clinique dans le cas de l'ostéomyélite chez les enfants. Aussi, l'AVS a montré son intérêt au niveau du Covid-19. C'est vrai, elle n'a pas été très utilisée. Chez nous, c'est la CRP qui avait primé, mais elle donne de bons résultats aussi. Au niveau de l'ostéonécrose du col du fémur, il y a aussi des publications qui montrent que quand il y a des douleurs au niveau du col du fémur, on peut faire une VS pour éliminer est-ce qu'il y a une sepsie au niveau du col ou pas. Alors, je vais terminer par les points à retenir sur l'AVS. Donc, l'AVS, comme on sait, c'est l'un des plus vieux tests de laboratoire, mais qui demeure avec une utilité dans le diagnostic clinique et le monitoring des maladies inflammatoires. Donc, on voit bien qu'on ne doit pas tuer l'AVS. Elle est toujours là. Le Wister-Green est encore considéré comme le gold standard pour la mesure de l'AVS. Ceci parce que l'AVS n'est pas une mesure caractérisée par une structure définie, ce n'est pas une mesure moléculaire ou protéique, mais c'est juste un phénomène physico-chimique. C'est cette agrégation qui va tomber vers le fond. Ce qui rend impossible le développement de matériel de référence et une procédure de mesure de référence. Donc, on ne peut pas avoir un matériel de référence parce que c'est juste une réaction physico-chimique. Les méthodes alternatives pour la mesure VS, incluant l'automate Mindray BC700, la série 700, ils sont de plus en plus utilisés par les laboratoires pour plusieurs raisons, incluant la capacité de mesurer la cinétique VS, parce que la Wister-Green, elle nous mesure le point final, mais en aucun cas on a la cinétique. Tandis que sur les automates, on peut avoir la courbe. Il y a des études, des projets
de recherche qui travaillent maintenant pour comprendre les différentes cinétiques de l'AVS par rapport aux différentes maladies ou bien aux différents patients. Donc, c'est ma dernière phrase. Je vous remercie. Mais avant tout, j'aimerais bien, si vous avez le temps, vous présenter qui sommes-nous. Donc, Isolab, je passe rapidement sur quelques slides. Isolab est un groupe. Donc, nous sommes basés à Bouskoura, sur Casablanca. Et Isolab, elle a 3 filiales. Elle a la filiale agroalimentaire. On est toujours dans le laboratoire. On est dédié, spécialisé dans les laboratoires. Mais on a séparé les activités. Donc, la filiale Isolab Industrie, elle s'occupe de tout ce qui est laboratoire agroalimentaire, pharmaceutique, chimique. Je peux dire qu'on est présent dans 100% des laboratoires des industries laitières au Maroc. Donc, tout le lait marocain est analysé par nos automates qui s'appellent les Milkoscan. Donc, ce sont des scanners de lait. Et nous avons Isolab Diagnostic qui fait tout ce qui est laboratoire de biologie médicale et laboratoire d'anapath. Et on a développé un système LIS, un système de connexion des automates ou de management de laboratoire par des compétences marocaines. Donc, c'est notre système SIL qui s'appelle Health First et qui est utilisé pour connecter les automates. Nous sommes certifiés ISO 9001 version, on est passé à la version 2015 et nous sommes certifiés la 13485 pour les dispositifs médicaux avec la version 2016. Et j'ai oublié de dire que tout ça est chapeauté par Isolab Academy, c'est-à-dire on fait tout ce qui est formation. Formation technicien, formation continue au niveau du personnel, formation Mindray, notre partenaire, fait des formations chez nous. D'ailleurs, on a un centre de formation que je vous montrerai. Donc, notre siège qui est à Bouskoura avec la chambre froide ici, la logistique, le stock, la salle de réunion et le showroom où on fait des workshops. L'équipe, elle est composée, je parle de la biologie médicale, elle est composée d'un COMEX avec notre président et nous sommes 2 DGA, une qui s'occupe de tout ce qui est RH et opération et moi-même, je m'occupe de tout ce qui est développement et innovation. Et nous avons une équipe marketing scientifique avec des spécialistes de produits, je n'ai pas encore mis leurs photos, et nous avons une équipe commerciale qu'on est en train de régionaliser. À côté de cette équipe commerciale, ce qui compte le plus, c'est le SAV, c'est le service. Et donc, nous sommes qualifiés, nous avons le label Gold Service par notre partenaire Mindray, 4 années successives, parce que tous les ingénieurs sont qualifiés et tous les ingénieurs suivent des formations qualifiantes. Donc, nous avons 2 directeurs, un directeur groupe et un directeur filial, et 2 managers, un pour l'application et un pour le service. Les formations, donc on fait des formations soit chez le laboratoire, chez le biologiste, soit chez nous, soit chez le client. Donc il y a différents types de formations. Et nous avons établi un centre de formation parce que Mindray, elle fait des centres de formation dans différents pays. Et donc, au Maroc, nous avons fait notre centre de formation Mindray, qu'on a inauguré avec la directrice de Mindray. Et donc, nous avons officialisé le centre de formation. Alors, Mindray, laboratoire standardisé. Qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire standardisé? C'est un laboratoire qui répond aux normes 6S. Vous connaissez les 5 S, mais il y a la 6e S qui est la sécurité. Et donc, c'est un laboratoire qui répond à ces normes et qui est facile à certifier ou bien à accréditer. Donc, nous avons plus qu'une dizaine de laboratoires standardisés au Maroc. Quant à Mindray, Mindray est une société chinoise basée à Shenzhen qui a plus de 16 000 collaborateurs. Elle est présente dans plus de 190 pays. Elle a 52 filiales.
il y a une filiale au Maroc. Elle a un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars. Et sur ce chiffre, ils utilisent 10% pour la recherche et développement. Mindray vient, il y a 4 ans, elle a acheté la société Hi-Test. Hi-Test, c'est la société finlandaise qui fabrique la matière première pour toutes les firmes de l'immuno. Pour Roche, pour Abbott, pour tout le monde, c'est cette société qui fabrique la matière première et les propriétés de Mindray. Ils ont acheté aussi Diasis l'année dernière. Donc c'est juste pour vous dire que Mindray fait une solution complète d'hôpital. Elle peut équiper tous les services au niveau d'un hôpital et au niveau d'un laboratoire, elle peut équiper un laboratoire à plus de 80% du besoin, c'est-à-dire l'hématologie, la biochimie. Biochimie, ça va du petit automate sur la paillasse jusqu'au module combiné biochimie immuno. Et la même chose au niveau de l'hémato, ça va aussi du petit automate que je vous ai montré, NFS-VS ou bien NFS-CRP, parce qu'ils sont les seuls qui savent faire les combinaisons, soit NFS-CRP, soit NFS-VS. Maintenant, ils ont sorti un automate qui fait à la fois NFS-CRP-VS. Et la biochimie aussi, l'immuno, l'hémostase, la cytométrie en flux, la culture, l'hémoculture, la microbiologie, la cytologie urinaire. Donc, c'est toute une gamme de produits. Je vous remercie et on ouvre le débat.